Partie 1. Pourquoi l'argent et l'assurance peuvent ne pas suffire? Vous pouvez avoir de l'argent à la banque. Vous pouvez avoir une excellente assurance maladie. Vous pouvez avoir accès à des médecins réputés, à des hôpitaux de pointe et à certains des meilleurs soins médicaux disponibles. Mais lorsqu'une grave crise de santé survient, tout cela peut ne pas suffire à vous sauver. Car à ce moment-là, beaucoup de gens découvrent quelque chose trop tard. Le traitement que vous recevez est important. Mais ce qui compte peut-être encore plus, c'est la réserve dont disposait votre corps avant le début de la crise. Un médecin peut donner le même diagnostic, le même traitement et le même plan médical à deux personnes du même âge. L'un des patients se rétablit en quelques jours et rentre chez lui. L'autre développe des complications, perd ses forces et finit aux soins intensifs. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence? Souvent, ce n'est pas ce qui s'est passé à l'intérieur de l'hôpital. C'est ce dont leur corps disposait déjà avant même de tomber malade. Et c'est là l'idée derrière un fonds d'urgence pour la santé. Partie 2. Ce que signifie vraiment un fonds d'urgence pour la santé. Un fonds d'urgence pour la santé fonctionne comme un fonds d'urgence financier. Mais au lieu d'économiser de l'argent pour une crise, vous renforcez les capacités de votre corps avant que la crise n'arrive. Parce qu'une urgence de santé n'est pas une question de si, c'est une question de quand. À un moment donné, il peut s'agir d'une infection, d'une intervention chirurgicale, d'un accident vasculaire cérébral, d'un traitement contre le cancer, d'une fracture de la hanche ou d'un autre événement grave auquel personne ne s'attendait. Et lorsque ce moment arrive, la question n'est pas seulement de savoir si le système médical peut vous aider. La question est de savoir si votre corps a suffisamment de réserves pour survivre au stress, tolérer le traitement et s'en remettre par la suite. Cette réserve peut déterminer si une personne retrouve ses fonctions après un accident vasculaire cérébral, si la chimiothérapie peut être tolérée assez longtemps pour fonctionner, ou si une fracture de la hanche devient le début d'un long déclin au lieu d'être une épreuve dont on peut se relever. Il ne s'agit donc pas de remplacer les médecins. Il s'agit de préparer votre corps avant d'avoir besoin d'eux. Partie 3. La vitamine D, le premier dépôt dans votre fonds d'urgence pour la santé. La première chose que je mettrai dans votre fonds d'urgence pour la santé est la vitamine D, car c'est l'une des choses les plus simples à vérifier, l'une des plus souvent négligées et l'une des réserves les plus importantes à constituer avant que votre corps ne subisse un stress important. La plupart des gens pensent que la vitamine D ne concerne que les os, mais c'est bien plus que cela. Lorsque votre taux de vitamine D est bas, votre corps peut avoir moins de réserves pour faire face à une maladie grave, une mauvaise infection, une intervention chirurgicale ou même un cancer. C'est là que beaucoup de gens se trompent au sujet de la vitamine D. Le but n'est pas d'attendre que quelqu'un soit déjà aux soins intensifs pour ensuite essayer de le sauver avec une dose massive. Des études comme l'essai Violette ont montré que l'administration de fortes doses de vitamine D pendant une maladie critique n'aidait pas de manière évidente. L'intérêt semble résider dans le fait d'avoir suffisamment de vitamine D dans son corps avant que la crise ne commence. Le même schéma apparaît dans les données sur le cancer. Une méta-analyse d'essais contrôlés, randomisés portant sur plus de 100 000 participants, a révélé que la prise quotidienne de vitamine D était liée à une baisse de la mortalité par cancer. Et dans une autre analyse, les femmes ayant un taux de vitamine D de 40 ou plus présentaient un risque beaucoup plus faible de cancer invasif par rapport à celles dont le taux était inférieur à 20. C'est pourquoi la vitamine D ne doit pas être considérée comme une simple dose de supplément prise au hasard. Elle doit être traitée comme un objectif de taux sanguin, basé sur votre propre profil de santé et guidé par votre médecin. Car si un seul nutriment peut affecter la façon dont votre corps gère les infections, les interventions chirurgicales et le cancer, alors qu'est-ce qui, à l'intérieur de votre corps, pourrait façonner silencieusement vos chances avant même que vous n'arriviez à l'hôpital? Partie 4. Votre microbiome intestinal peut modifier la façon dont votre corps répond au traitement. La prochaine partie de votre fonds d'urgence pour la santé est une chose à laquelle la plupart des gens pensent à peine jusqu'à ce qu'elle soit déjà endommagée. Votre microbiome intestinal. Votre microbiome intestinal est la communauté de milliers de milliards de bactéries vivant à l'intérieur de votre tube digestif. Et il fait bien plus qu'aider à la digestion. Il joue un rôle majeur dans le fonctionnement de votre système immunitaire,
car environ 70% de vos cellules immunitaires sont situées dans et autour de votre intestin. Cela signifie que la diversité de vos bactéries intestinales peut influencer la capacité de votre corps à combattre les infections, à contrôler l'inflammation et même à répondre à certains traitements médicaux. Cela devient particulièrement important avec les traitements contre le cancer. Dans une étude publiée dans Science en 2018, des chercheurs ont examiné des patients atteints de mélanome qui étaient traités avec un médicament d'immunothérapie. Les patients qui avaient un microbiome intestinal plus diversifié ont beaucoup mieux répondu au traitement. Même cancer, même type de médicament, mais des bactéries intestinales différentes et donc des résultats différents. Et ce schéma ne s'arrête pas au mélanome. Chez les personnes ayant reçu des greffes de cellules souches, des études ont révélé que le taux de survie à 3 ans était beaucoup plus élevé chez celles présentant une grande diversité du microbiome. La différence était frappante. 67% de survie dans le groupe à forte diversité contre 36% dans le groupe à faible diversité. Pensez à ce que cela signifie. Si quelqu'un développe un cancer dans plusieurs années et a besoin d'une immunothérapie, l'état de son microbiome intestinal pourrait aider à déterminer si ce traitement fonctionne suffisamment bien pour mettre le cancer en rémission. Votre intestin n'est donc pas seulement un organe digestif. Il pourrait être l'une des réserves silencieuses dont dépend votre corps lorsque la crise survient enfin. Partie 5. Comment construire votre microbiome intestinal avant une crise? La diversité du microbiome intestinal n'est pas quelque chose que l'on peut construire du jour au lendemain. C'est quelque chose que vous construisez lentement par votre façon de manger, jour après jour, bien avant d'avoir besoin de cette réserve. L'objectif est de nourrir les bonnes bactéries de votre tube digestif et de donner à votre système immunitaire des bases plus solides. Cela signifie manger suffisamment d'aliments riches en fibres, y compris des fibres solubles et insolubles. Cela signifie également consommer des aliments fermentés et choisir une grande variété d'aliments d'origine végétale, au lieu de manger le même régime restreint encore et encore. Chaque portion de fibres, chaque aliment fermenté, chaque plante différente que vous ajoutez à votre alimentation est comme un autre petit dépôt dans votre fonds d'urgence pour la santé. Vous ne savez peut-être pas à quelle crise votre corps sera confronté à l'avenir. Mais en construisant un microbiome intestinal plus fort aujourd'hui, vous donnez peut-être à votre système immunitaire et à votre future réponse au traitement de meilleures chances pour demain. Partie 6. La masse musculaire n'est pas seulement pour la force, c'est une réserve de survie. Le prochain dépôt dans votre fonds d'urgence de santé est la masse musculaire. Et c'est là que beaucoup de gens se méprennent sur ce qu'est réellement le muscle. La plupart des gens considèrent le muscle comme quelque chose d'esthétique. Ils le voient comme quelque chose pour la salle de sport, pour l'apparence ou pour la force physique. Mais le muscle est bien plus que cela. C'est l'un des tissus les plus métaboliquement actifs de votre corps. Et lorsqu'une urgence de santé survient, il peut devenir l'une des réserves les plus importantes dont vous disposez. Premièrement, le muscle aide à réguler la glycémie. Votre tissu musculaire est très efficace pour absorber le glucose du sang, même sans insuline. Cela signifie que plus vous avez de masse musculaire saine, meilleur a tendance à être le contrôle de votre glycémie, et cela peut affecter votre cœur, votre cerveau, votre métabolisme et même votre risque de cancer. Deuxièmement, le muscle en activité produit des molécules appelées myokines. Ce sont des messagers chimiques libérés lorsque les muscles se contractent, et certains d'entre eux ont des effets anti-inflammatoires. C'est important car l'inflammation chronique est l'un des principaux moteurs du vieillissement et des maladies chroniques. Lorsque vous développez vos muscles et que vous les utilisez régulièrement, vous ne devenez pas seulement plus fort. Vous contribuez à réduire la pression inflammatoire à l'intérieur de votre corps. Mais la véritable importance du muscle devient évidente lors d'une crise. Il existe une affection appelée sarcopénie qui désigne la perte progressive de muscles et de force. Chez les patients en soins intensifs, une faible masse musculaire au moment de l'admission a été associée à un risque de décès plus que doublé. D'un autre côté, les patients ayant une masse musculaire plus élevée ont tendance à mieux survivre et à se rétablir plus rapidement. Le même schéma apparaît dans le traitement du cancer. Une méta-analyse de 39 études portant sur près de 9000 patients atteints de cancer a révélé qu'une faible masse musculaire était associée à un risque plus élevé d'effets secondaires liés au traitement
et à un risque plus élevé de décès chez les personnes recevant une chimiothérapie et une radiothérapie. Cela signifie qu'une faible masse musculaire peut rendre plus difficile pour le corps de tolérer le traitement. Et si le traitement doit être réduit, retardé ou interrompu parce que le corps ne peut pas le supporter, cela peut directement affecter l'efficacité du traitement. Le muscle ne sert donc pas seulement à paraître en forme, il fait partie de votre réserve d'urgence. Il aide à contrôler le glucose, à calmer l'inflammation, à protéger votre métabolisme et à soutenir votre corps lorsque la maladie ou le traitement met tout sous pression. Et si le muscle peut faire la différence entre le rétablissement et le déclin, que se passe-t-il alors lorsque vos os, votre mobilité et l'ensemble de votre métabolisme commencent à s'affaiblir en même temps? Partie 7. Le muscle et l'os vous protègent d'un long déclin. La masse musculaire ne vous protège pas seulement pendant la maladie, elle protège également vos os. Le même entraînement en résistance qui aide à développer et à préserver le muscle est également l'un des moyens les plus efficaces de maintenir la densité osseuse. Et c'est important, car chez les personnes âgées, une chute et une fracture de la hanche peuvent y marquer le début d'un déclin beaucoup plus long. Une fracture de la hanche peut faire perdre la mobilité. La perte de mobilité peut entraîner une perte musculaire encore plus importante. Une perte musculaire accrue peut conduire à un métabolisme plus faible, à un moins bon équilibre, à une perte d'indépendance et à un rétablissement beaucoup plus difficile. Soudainement, ce qui a commencé par une chute peut se transformer en des mois passés au sein du système de santé. C'est pourquoi le muscle et l'os ne doivent pas être traités comme des éléments séparés. Ils travaillent ensemble. Lorsque vous renforcez l'un, vous aidez souvent à protéger l'autre. Plus vous avez de réserves physiques avant d'entrer à l'hôpital, plus vous avez de chances d'en ressortir avec votre force, vos mouvements et votre indépendance toujours intacts. Partie 8. La sensibilité à l'insuline relie l'ensemble du fonds d'urgence de santé. Maintenant, tout cela est lié à l'un des éléments les plus importants de votre fonds d'urgence de santé, la sensibilité à l'insuline. La sensibilité à l'insuline désigne la façon dont vos cellules réagissent lorsque l'insuline leur ordonne de retirer le sucre de votre sang. Lorsque vos cellules réagissent moins bien, votre corps peut gérer la glycémie plus efficacement. Mais lorsque la résistance à l'insuline se développe, votre pancréas doit travailler de plus en plus dur. Il doit libérer plus d'insuline pour pousser le glucose dans des cellules qui n'écoutent plus comme elles le devraient. Et cet excès d'insuline peut entraîner bon nombre des problèmes qui affaiblissent silencieusement le corps au fil du temps. Il peut contribuer à l'inflammation, à la graisse viscérale, à l'hypertension artérielle, au diabète, aux maladies cardiaques et au stress métabolique dans de multiples systèmes d'organes. Cela devient encore plus important lors d'une crise de santé. Que la crise soit une infection, une intervention chirurgicale, une chimiothérapie ou une autre maladie grave, votre métabolisme est soumis à une pression énorme. Si vous êtes déjà résistant à l'insuline avant que ce moment ne commence, vous entrez dans la bataille en position de faiblesse. Même une infection aiguë peut réduire la sensibilité à l'insuline de plus de 50%, et cet effet peut durer des mois après la guérison. Donc si votre corps lutte déjà contre la résistance à l'insuline, la crise elle-même peut pousser votre métabolisme encore plus loin dans la mauvaise direction. Cela peut signifier plus d'inflammation, un moins bon contrôle de la glycémie, une cicatrisation plus lente après une intervention chirurgicale et un rétablissement plus difficile après un événement tel qu'un accident vasculaire cérébral. C'est là que le fonds d'urgence de santé devient un système. Le muscle aide à absorber le glucose. Le microbiome intestinal aide à réguler l'inflammation et soutient la fonction immunitaire. La vitamine D aide à préparer le corps avant que le stress grave ne commence. Chaque élément renforce les autres. Et lorsqu'un élément est faible, l'ensemble du système a moins de réserve au moment où il en a le plus besoin. Partie 9. Construisez la réserve avant d'en avoir besoin. Un fonds d'urgence de santé n'est pas un seul supplément, un seul entraînement, un seul changement de régime alimentaire ou un seul test de laboratoire. C'est la réserve que votre corps construit lorsque tous ces systèmes commencent à travailler ensemble. La vitamine D donne à votre corps un meilleur point de départ avant une infection, une intervention chirurgicale ou une maladie grave. Un microbiome intestinal plus fort aide à soutenir l'immunité, le contrôle de l'inflammation et même la réponse au traitement. La masse musculaire aide à réguler le glucose, réduit la pression inflammatoire et donne au corps plus de force pour survivre au stress.
La densité osseuse protège la mobilité et l'indépendance. La sensibilité à l'insuline empêche votre métabolisme d'entrer dans une crise en étant déjà affaibli. Et c'est là l'essentiel. Vous ne construisez pas cette réserve après le début de l'urgence. Vous la construisez avant, car dans un système de santé défaillant, où les soins de suivi peuvent échouer, où les assurances peuvent refuser la couverture et où les factures médicales peuvent devenir écrasantes, votre santé et vos finances ne sont pas séparées. Un corps plus fort peut signifier un rétablissement plus rapide, moins de complications, moins de temps passé à l'hôpital et moins de batailles avec le système. La vraie question n'est donc pas de savoir si une urgence de santé se produira un jour. Pour nous tous, tôt ou tard, quelque chose arrivera. La vraie question est de savoir si votre corps aura suffisamment de réserves lorsque ce jour arrivera. Votre futur rétablissement pourrait dépendre de ce que vous commencez à construire dès maintenant. Si cette vidéo vous a aidé à voir la santé d'une manière différente, alors retenez ceci. La prévention ne consiste pas seulement à éviter la maladie. Il s'agit de construire suffisamment de réserves pour que, lorsque la maladie, la blessure, la chirurgie ou le traitement surviennent enfin, votre corps ait de quoi se battre. Vous ne pourrez peut-être pas contrôler chaque urgence. Vous ne pourrez peut-être pas contrôler chaque retard à l'hôpital, chaque décision d'assurance ou chaque complication médicale. Mais vous pouvez contrôler ce que vous commencez à construire avant que ce moment n'arrive. Alors commencez par les bases. Vérifiez ce qui doit être vérifié. Développez vos muscles. Protégez vos os. Nourrissez votre intestin. Améliorez votre sensibilité à l'insuline. Parlez avec votre médecin de vos propres risques, de vos propres objectifs et de ce qui est judicieux pour votre corps. Parce que votre fonds d'urgence de santé ne se construit pas dans la panique. Il se construit tranquillement, de manière cohérente, bien avant que vous n'en ayez besoin. Et un jour, cette réserve pourrait être la raison pour laquelle vous ne vous contentez pas de survivre à une crise de santé, mais que vous vous en remettez avec votre force, votre indépendance et votre avenir toujours intact.